Bienvenue à la septième capsule de la série sur les coniques. Dans cette capsule, nous verrons comment déterminer l'équation d'une parabole ou l'inéquation d'une région parabolique. Alors, on a vu dans les capsules passées l'équation d'une parabole. On voit que il y a deux types d'équations différentes. Donc, on peut obtenir soit l'équation de cette façon, y moins k au carré égale 4c x moins h. Si la directrice, elle est verticale, donc d'accord, et puis on a aussi x moins h au carré égale 4c y moins k si la droite directrice, elle est horizontale. Alors, pour déterminer l'équation d'une parabole, d'une conique, en réalité, il faut toujours déduire certaines informations concernant les paramètres. Ici, c'est les paramètres c, h et k. Alors, premier exemple, déterminer l'équation de la parabole suivante. Alors, ce qu'on a ici, on a une parabole, donc on parlait d'une directrice tout à l'heure, il n'y en a pas. Il n'y a aucune directrice qui est tracée à l'écran, mais on peut la déduire, on peut déduire sa position. Qu'est-ce qu'on a comme informations qui nous sont fournies? Bon, on a le sommet et on a le foyer. Si le foyer est situé là, on comprend que la directrice serait située à égale distance de l'autre côté, donc serait du côté droit de la courbe parabolique. Alors, la directrice serait verticale, ce qui veut dire qu'on va utiliser l'équation suivante, donc y moins k au carré égale 4c x moins h, celle-ci n'étant pas appropriée dans ce cas-là. Alors, d'entrée de jeu, dans le graphique actuel, on voit que le sommet est connu, ce qui va nous donner les paramètres h et k respectivement. Alors, on va tout de suite aller ressortir ça. On peut déduire h qui vaut 3,5. Donc 3,5 ou 7,5 si on veut être en fraction. Et k va nous donner 4. Ensuite, on va aller déduire le paramètre c avec la distance entre le foyer et le sommet. Alors ici, c'est clair que c sera négatif. C est négatif. On va aller chercher la valeur absolue de c par cette distance-là. Alors, ici on est à moins 1 et on était à 3,5. On a donc une distance de 4,5. Alors on peut déduire que la valeur absolue de c est de 4,5. Donc, c égale moins 4,5 parce qu'il est négatif parce que la parabole est tournée vers la gauche, ou bien moins 9,5. C'est tout. Alors, on a tout ce qu'il faut. Notre équation devient ainsi. L'équation y moins 4 au carré est égale à 4 fois c. 4 fois moins 4,5, ça va nous donner moins 18 fois x moins h, x moins 3,5. Tout simplement. Exemple 2. Dans cet exemple, cette fois-ci, on nous donne encore le sommet. On pourrait ne pas donner le sommet puis donner d'autres informations qui permettraient de le déduire. On a le sommet, mais on n'a pas le foyer. C'est clair que le foyer serait à quelque part ici. Et on aura la directrice qui est de l'autre côté, donc de la parabole. Cette fois-ci, la parabole est ouverte vers le haut, ce qui veut dire qu'on serait dans le modèle suivant. On aurait que x moins h au carré égale 4c y moins k. Aussi, on a que le paramètre c est positif ici, donc de l'ouverture qui est vers le haut. Voilà, on a ça. Sauf qu'on n'a rien pour déterminer le paramètre C ici de façon directe. Alors, il va falloir le déduire. On a une autre information qui nous est fournie à la place, et c'est un point de la parabole. Alors, on va commencer par aller déduire du sommet les paramètres H et K. Alors, on a H qui vaut moins 2, alors que K vaut moins 1. Alors, tout de suite, on peut remplacer ça. H vaut moins 2.
et k vaut moins 1. Voilà. On est rendu à x moins 2 au carré égale 4. Oups, j'ai oublié le c dans mon équation. On va aller rectifier ça. Égale à 4c y moins k. Donc 4c y moins 1. On est rendu donc à ceci. X plus 2 au carré égale 4c y plus 1. Il va rester à déduire le paramètre c. Et la seule information qui nous reste, c'est la valeur du point. Et bien sûr, on va le remplacer en lieu et place de x et y dans l'équation. Alors, x vaut moins 8 pour ce point, alors que y vaut 5. On remplace, on substitue, et on déduit la valeur de c de là. Ce qui va nous donner ici moins 8 plus 2, 6, moins 6 au carré 36 est égal à 4 fois c fois 6. Ainsi, on a que 36 est égal à 24c, ce qui veut dire que c est égal à 36 divisé par 24. Ça simplifie, ça se divise par 6 en haut et en bas. On obtient 6 quarts. Ça se divise encore. 3 demi. Alors, ici, on a que x moins h au carré, x moins plus 2 est devenu x plus 2 au carré égale à 4 fois 3 demi, 4 fois 1,5, ça donne 6 fois y plus 1, l'équation de cette parabole. Alors, il va nous rester à voir comment on détermine l'inéquation d'une région parabolique. Ça va être analogue à ce qu'on a fait avec l'ellipse. Alors, voici l'exemple qu'on va utiliser. Cette fois-ci, on peut déduire le sommet. Encore une fois, j'aurais pu prendre un exemple où on ne voit pas le sommet, mais c'est semblable à ce qu'on vient de faire. Cette fois-ci, la directrice nous est donnée, mais pas le foyer. On a la région intérieure de la parabole, mais pas la parabole elle-même, parce que la parabole frontière, elle est en pointillé. Donc, on va utiliser une inégalité stricte. Alors, puisque la parabole est tournée vers la droite, la directrice, elle est verticale, on va avoir comme équation y moins k au carré égale 4c x moins h. Ici, c est positif parce qu'elle est tournée vers la droite. Alors, nous, on va avoir comme ça, on va transformer ça en une équation. On va se poser comme question, est-ce que on va prendre un plus grand ou un plus petit, plus grand ou plus petit. Plus petit ou plus grand, c'est selon. Mais pas d'égalité parce que la parabole frontière n'est pas incluse. Alors, l'équation, pour commencer, on va aller déduire celle de la directrice. Alors, on a ici x égale moins une demi comme équation de la directrice. Ce qui veut dire que la distance entre la directrice et le sommet est bel et bien de une demi. Donc ça nous donne la valeur absolue de c qui vaut une demi. Et on a dit que c était positif. On sait donc que c vaut une demi. On peut le remplacer en lieu et place de c directement ici. Ensuite de ça, on a h qui vaut 0 et k vaut 2. H vaut 0, k vaut 2. Alors, on est rendu la parabole frontière, y moins 2 au carré, égale 4 fois une demi, x moins 0. Ce qui nous donne de façon plus simplifiée, y moins 2 au carré est égal à 2x. Ça, c'est la parabole frontière. Je vous rappelle qu'elle n'est pas permise parce qu'on a des pointillés ici. Maintenant, on va se poser comme question, est-ce qu'on est plus grand ou plus petit? C'est ça, quel opérateur on va aller... quelle relation on va aller placer, plus grand ou plus petit? Pour ça, je vous suggère de prendre un point test. Donc, on a le choix. On peut soit prendre un point test, toujours le même, puis on interprète selon le cas, et si c'est vrai ou si c'est faux, ou on s'assure de toujours prendre un point qui fait partie de l'ensemble solution. Par exemple, ici, je pourrais aller prendre le point
à l'intérieur, le point 2, 2. Je sais que lui, il est dans ma région et je vais le substituer dedans pour vérifier. Alors, je vais prendre ce moyen-là pour commencer. Alors, si je prends x vaut 2 et y vaut 2, alors 2 moins 2 au carré, et puis je le compare à 2 fois 2. Je me pose comme question, qu'est-ce qui se passe ici? Quelle relation d'inégalité je devrais aller placer? Alors 2 moins 2, ça donne 0. 0 au carré, c'est 0. Alors ici, j'ai 0. 0 est comparé à 4. Bien sûr, 0 est plus petit que 4. Alors, ça veut dire que la relation d'inégalité que je devrais choisir, c'est plus petit. En somme, je conclurai que ma région parabolique serait celle-ci. Mon ensemble de solutions serait y moins 2 au carré et plus petit strictement que 2x. Voilà. Ça, c'est la façon où on prend un point test dans la région. Ça va vite, là. C'est quelque chose qu'on finit par faire très, très rapidement. L'autre façon, moi, la plupart du temps, je prends 0,0 parce que c'est juste, ça facilite énormément les calculs. Je vous le montre. Alors, moi, en prenant 0,0, ben, je me dis, dans ce cas-ci, 0,0 n'appartient pas à ma région. Fait que je vais faire une inéquation je vais vouloir qu'elle soit fausse parce qu'il n'est pas dedans. Fait que je vais vous montrer le cas alternatif. Alors, moi, ce que je ferais, ça serait 0 moins 2 au carré. Puis je le comparerais à 2 fois 0. Puis 0 moins 2 au carré, ça va donner 4. 2 fois 0, 0. C'est sûr que 4 est plus grand que 0, mais moi, je veux que ce soit faux. Alors, je vais choisir plus petit, tout simplement. Alors, comme vous voulez, l'important, c'est qu'on y arrive. Et puis, j'essaie de ne pas enseigner d'automatisme à l'intérieur de la région, à l'extérieur de la région, plus grand, plus petit, ainsi de suite. C'est tellement facile de faire un point test et comme ça, on est absolument certain de ne pas se tromper. C'est ce qui conclut cette leçon sur l'équation d'une parabole, une équation d'une région parabolique. Avec ça aussi, vous êtes capable de tracer vous-même vos propres esquisses graphiques pour être capable de résoudre des problèmes. C'est le même principe qu'on utilise là. Si on est capable de déterminer une équation, on est aussi, à partir d'un graphique, on est aussi capable de tracer un graphique à partir d'une équation. Donc, les prochaines capsules vont concerner l'hyperbole.